Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une voiture très controversée et très intéressante. Une voiture incroyable, compliquée. Il s'agit de la nouvelle BMW M5, l'une des BMW M5 les plus puissantes jamais produites, l'une des séries 5 les plus puissantes de tous les temps. Elle utilise enfin un certain type d'énergie car c'est une hybride rechargeable. Vous pouvez également la recharger sur une prise 11 kW en courant alternatif. Et vous pouvez également profiter du même incroyable moteur essence V8. Dans cette vidéo, je vais essayer de tout vous expliquer à propos de cette voiture. Je vais aussi essayer de vous expliquer en quoi cette voiture est considérée comme controversée par certains. Et j'ai vu beaucoup de critiques, même Matt Watson ou le gars d'AutoTrader, beau parler de cette voiture. Et ce qui fait débat, c'est qu'ils disent qu'elle est lourde, environ 2500 kg. Mais de mon point de vue, la façon dont BMW a conçu cette voiture montre qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Et cette voiture, bon, elle est faite pour les clients, elle n'est pas faite pour les journalistes automobiles qui veulent s'amuser avec la voiture ou qui veulent l'essayer uniquement sur circuit et ne la testent que sur piste. Cette voiture, elle est faite pour les gens qui conduisent tous les jours, des personnes qui l'utilisent au quotidien et qui, de temps en temps, veulent aller sur circuit, de temps en temps, aller sur la piste. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. Et dans cette vidéo, et bien sûr, j'aurai une vidéo d'essai où je vous expliquerai tout. Je vais vous expliquer comment cette voiture fonctionne, pourquoi elle est lourde, comment elle est lourde, comment le système hybride rechargeable fonctionne et comment tous ces réglages compliqués fonctionnent. Restez avec moi, intéressant. Regardez la vidéo d'essai sur les fonctions caractéristiques, la suspension, comment elle fonctionne et le ressenti au volant. Nous allons passer en revue les données techniques et les informations concernant la voiture, puis nous irons à l'extérieur pour parler du design extérieur et du design intérieur. Je vais essayer de passer en revue toutes les fonctionnalités de la voiture. D'abord, le prix est important. Le prix de la voiture commence à 132 983 €, plus les options. Bien sûr, les options sont assez chères, donc cela peut monter jusqu'à 160 170 000 € avec toutes les options. Et ici, sur la voiture que j'ai avec moi, vous pouvez voir cette couleur verte à l'extérieur. C'est une couleur un peu personnalisée et elle coûte environ 6 000 €. Donc, c'est assez cher. Elle est magnifique, mais c'est vraiment cher. Mais vous pouvez choisir les couleurs classiques proposées par BMW. Mais gardez à l'esprit qu'avec toutes les options que j'ai sur la voiture, que vous verrez sur ce modèle, le prix peut atteindre 160 000 à 170 000 €. Bien sûr, j'adore le fait que BMW conserve toujours le moteur essence V8 4.4 biturbo. Il est livré en propulsion permanente. Il possède un différentiel arrière. Cela signifie que la voiture peut répartir la puissance entre la roue arrière gauche et la roue arrière droite. Elle dispose également de roues arrière directrices. Cela signifie que jusqu'à 1,5 degré, les roues arrière peuvent aussi tourner. Et j'expliquerai dans la vidéo d'essai à quel point c'est impressionnant et à quel point une voiture aussi longue se sent à l'aise dans les petites rues, à quel point il est facile de faire demi-tour. Et oui, c'était vraiment impressionnant. Donc, cette voiture est clairement conçue pour offrir ce confort de conduite au quotidien, vous voyez, et aussi pour délivrer cette puissance de bête incroyable quand vous avez besoin d'aller sur circuit. C'est donc l'équilibre parfait, la voiture polyvalente idéale entre la bête et le confort de conduite au quotidien. C'est tout simplement incroyable. Ils ont en fait conçu cette voiture comme une incroyable voiture de tous les jours. Et puis, quand vous le souhaitez, il suffit d'appuyer sur un bouton et là, c'est une vraie bête. C'est fou! Côté transmission, elle est équipée d'une boîte automatique Steptronic à 8 rapports. Aussi, la puissance de la voiture, 727 chevaux au total, c'est la combinaison du moteur électrique et du moteur essence. 1000 Nm, c'est tout, simplement fou. Cette voiture, elle est incroyablement rapide, incroyablement agressive quand il le faut, mais en même temps, elle reste très confortable. La vitesse maximale de la voiture est de 250 km/h, mais vous pouvez choisir l'option pack conducteur. Elle peut alors atteindre 305 km/h si vous avez l'endroit pour rouler. Oui, c'est génial. De 0 à 100 en 3,5 secondes, incroyable.
La capacité de la batterie, 22,1 kWh, mais 18,6 kWh utilisables. C'est une batterie au lithium et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont installé la batterie d'une hybride rechargeable sous le plancher de la voiture, à gauche et à droite, et au centre se trouve cet essieu central qui va ensuite jusqu'au différentiel à l'arrière. Mais ce qui est génial, c'est que la batterie est placée bas, ce qui donne aussi un centre de gravité bas. Et quand on roule vite dans les virages, cette voiture colle à la route comme un train suisse, comme un train japonais. C'est juste fou. La plupart des autres voitures hybrides rechargeables ont la batterie quelque part sous le plancher du coffre ou sous les sièges. Mais celle-ci, c'est une autre histoire. Donc la quantité de technologie et la réflexion, les calculs que les ingénieurs de BMW ont mis dans cette voiture, c'est tout simplement impressionnant. La puissance du moteur électrique est de 197 et il est placé quelque part entre le moteur à essence et la transmission. Donc il se trouve à peu près ici, entre ces deux éléments, ce qui est très bien car la réactivité entre eux est très rapide. De plus, l'autonomie de la voiture en mode 100% électrique vous permet de parcourir jusqu'à 69 km selon la norme WLTP, probablement autour de 50 km en conditions réelles. Et la vitesse maximale en mode électrique est de seulement 140 km/h. La consommation en combiné est d'environ 1,6 litres. Le poids de la voiture est de 2435 kg. C'est une voiture assez lourde, une sportive lourde, mais oui, nous en parlerons un peu plus dans la vidéo d'essai routier. La capacité du coffre est de 466 litres. Le réservoir de carburant fait 60 litres et la garde au sol est de 11,5 cm. Le coefficient de traînée est de 0,32. De plus, les émissions de CO2 sont de 37 grammes. C'est fantastique pour la puissance de la voiture et le rayon de braquage est de 12,6 mètres, mais j'ai l'impression qu'avec la direction des roues arrière, c'est encore mieux. Aussi, la suspension avant est à double triangulation et la suspension arrière est indépendante à bras multiples, mais la voiture est équipée de suspension M adaptative, ce qui est très bien. Et j'expliquerai pendant l'essai routier comment elles fonctionnent car elles peuvent s'adapter en fonction du mode de conduite que vous choisissez. La suspension peut être confortable ou lorsque vous la mettez en mode sport, c'est vraiment une bête. Elle vous donne un haut retour très haut, puissant. C'est une propulsion arrière permanente avec la possibilité bien sûr d'envoyer la puissance aux roues avant si nécessaire. Mais le grand avantage, c'est que vous pouvez choisir de la laisser en propulsion arrière. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez utiliser juste la propulsion arrière incroyable. Voilà donc les données techniques les plus importantes. Allons à l'extérieur pour parler un peu du design extérieur. Nous irons à l'intérieur, nous parlerons de la qualité des matériaux, de l'espace, du multimédia et bien sûr, nous conclurons à la fin. Très bien les amis, commençons d'abord par la clé. Voici la clé M. Vous l'avez probablement déjà vu sur d'autres modèles avec les couleurs ici. Vous avez aussi ce badge BMW que vous pouvez presser pour verrouiller la voiture. Et sur le côté, il y a 3 boutons. L'un sert pour la fonction favorite, et un autre pour ouvrir le coffre automatiquement. Vous pouvez faire cela et aussi le refermer. Et un autre sert à déverrouiller la voiture. Je ne sais pas si vous pouvez le voir en ce moment quand vous la déverrouillez parce qu'il fait très ensoleillé. Mais l'éclairage a une jolie animation. Les lumières s'allument de façon très élégante et en plus, la calandre est illuminée. Nous irons voir ça dans un instant pour vous montrer. Et il y a une très très belle animation. La nuit, on peut la voir un peu mieux. Peut-être que je ferai une vidéo de la voiture de nuit. Donc ce sera sur la chaîne. Allez voir pour découvrir à quoi ressemblent les lumières la nuit, car elles sont incroyables. De toute façon, à l'arrière, c'est la même histoire. Vous verrouillez la voiture d'ici. Et quand vous la déverrouillez, vous pouvez voir que les feux arrière s'éteignent, mais un peu plus lentement. Vous avez aussi ce bouton qui permet d'ouvrir le coffre automatiquement, tout simplement. Même si c'est une berline, vous pouvez faire ça, ouvrir et fermer automatiquement le coffre avant, ce qui est vraiment pratique. À part ça, bien sûr, la voiture est équipée de l'accès sans clé. Quand vous approchez de la voiture avec la clé dans votre poche Einsteignight, il suffit de mettre la main ici et comme vous pouvez le voir, la voiture se déverrouille. Vous pouvez la verrouiller en posant simplement votre doigt ici. Elle est aussi équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est vraiment pratique.
Vous n'avez certainement pas envie de rayer ces rétroviseurs, n'est-ce pas? Regardez-les. Option à fibre de carbone, ils sont superbes. Bref, voici la clé. Maintenant, je sais ce que vous voulez voir ensuite. Vous voulez que je vous montre comment le moteur sonne au démarrage, n'est-ce pas? Alors laissez-moi vous montrer avant cela. Appuyez sur la pédale de frein. Voici le bouton de démarrage, arrêt du moteur en rouge. Vous avez cette animation super cool avec des lumières LED autour du tableau de bord qui s'illuminent aux couleurs du M. Maintenant, laissez-moi ouvrir la porte. Laissez-moi démarrer le moteur une fois de plus. Et d'ici, on le met en M1, tout simplement. Démarrer le moteur. Mettez-le en M1. Maintenant, le moteur tourne. Vous pouvez entendre ceci. Vous pouvez aussi entendre un peu de son provenant des haut-parleurs. Donc, le son des haut-parleurs combiné avec le bruit du moteur et celui de l'échappement se mélangent de façon très harmonieuse. Écoutez bien ceci. Mec, le son est incroyable. C'est impressionnant. Je veux dire, le son est tellement profond. Tu peux aller ici dans les réglages et choisir le mode de conduite. Mais tu peux aussi aller ici dans les modes et tu peux choisir de conduire en mode route, en mode sport ou en mode circuit. Quand tu le mets en mode circuit, tous les écrans, tout devient complètement sombre. Comme ça, tu peux te concentrer sur la piste et la conduite sur circuit. Mais quand tu le mets en mode sport, tu peux le voir juste ici. Devant, tu peux voir les newton-mètres et la puissance en kilowatts. Et ici, tu vois un graphique différent. Bien sûr, tu peux personnaliser. Je te montrerai un peu plus tard, mais pour le moment, je veux te montrer comment ça rend en mode sport. Et comment ça sonne. Aussi, laisse-moi sortir, je vais mettre la caméra ici à l'arrière pour que tu puisses entendre et voir un peu les sorties d'échappement. Regarde les sorties d'échappement. Écoute ça. Seulement quand le moteur tourne, tu peux l'entendre un peu. Mec, j'adore ce son profond. Ça me manque vraiment. Donc, BMW t'offre toujours ce son vraiment captivant. Laisse-moi poser la caméra ici et ensuite, je te laisserai écouter un peu le son et je vais te montrer à quoi ressemblent les sorties d'échappement. Ah, et au fait, je dois laisser le micro juste ici. Peut-être qu'ils peuvent rester, peut-être que le micro peut rester posé. OK, laisse-moi remettre le micro. Mec, ça sonne tellement bien, c'est vraiment captivant. Je suis tellement content que BMW ait réussi à combiner ce monde de l'électricité, tout en gardant ce moteur V8 incroyable. C'est fou, non seulement au niveau du son. J'ai oublié la clé dans ma poche, donc je dois la mettre à l'intérieur sinon. Elle va me prévenir de temps en temps, donc je vais la laisser là-dedans. Aussi, j'allume les phares pour qu'on puisse parler un peu des lumières. Mais je suis vraiment content qu'ils aient réussi à combiner le moteur essence avec le moteur électrique et les batteries. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail. Aussi, oui, d'autres constructeurs automobiles essaient de faire quelque chose de similaire, une sorte de mélange. Mais la façon dont ils ont conçu cette voiture est tellement unique, tellement intéressante. Et oui, je pense que c'est une excellente idée. Maintenant, parlons un peu du design extérieur. Ces dernières années, BMW a toujours été d'une certaine manière controversé et j'ai vu que beaucoup de gens se plaignaient vraiment des designs des séries 4 et ainsi de suite. Et maintenant, même pour celle-ci, ils ont quelque chose à dire. Mais tu sais quoi, mec, cette voiture a vraiment l'air agressive, vraiment belle, vraiment musclée. De mon point de vue, elle est très attirante. C'est fou. Et tu sais, de mon point de vue, ils n'arrivent pas vraiment à comprendre, ils n'arrivent pas à sortir des sentiers battus. Donc,
le langage du design n'a pas besoin d'être toujours le même. Tu vois, certains constructeurs automobiles essaient d'appliquer le même langage de design sur toutes leurs voitures, toutes les versions, des petites aux grandes. BMW essaie toujours de changer, tu vois, de l'X, XM, série 5, série 4. À chaque fois, tu remarques une approche différente dans le langage du design, ce qui est incroyable. Tu vois la New Class, le design de la nouvelle classe, c'est aussi différent. Donc, ils essaient toujours d'apporter du changement. Tu as le choix si tu n'aimes pas celle-ci. Tu peux choisir la série 4, la série 3 et opter pour une approche différente. N'est-ce pas? Tu peux choisir la XM, l'IX et non, ainsi de suite. Donc, oui, de mon point de vue, ils font vraiment un excellent travail en matière de design, je pense. Donc, que tu devrais arrêter de te plaindre et simplement te concentrer. Sors un peu plus de ta zone de confort parce que quand tu restes enfermé dans ta boîte, tu ne peux pas voir le monde extérieur. Regarde la voiture, mec. Je veux dire, elle a des lignes tellement belles, tellement agressives. Regarde le pare-choc, le capot, les prises d'air, la calandre, même le bas de caisse là. C'est agressif, ça sort du lot. Crois-moi, j'ai conduit cette voiture jusqu'ici et même les enfants, il y avait 2 enfants par ici. Ils sont venus vers la voiture. Ils étaient là. Oh mon Dieu, c'est quoi ce nouveau modèle de BMW? Ils devaient sûrement se dire, waouh, elle est tellement belle, tu vois? Je veux dire, le design est vraiment attirant. Et tout le monde dans la rue, quand tu conduis cette voiture, tout le monde te regarde. Et crois-moi, je l'ai conduite. Je l'ai depuis 2 jours maintenant. Et crois-moi, c'est la réalité. Je veux dire, c'est une voiture incroyablement attirante. Et ils ont remis les sorties d'échappement. Les gars, vous vous plaignez des échappements. Regardez ça, vous avez 4 vraies sorties d'échappement. Maintenant, quand vous avez les sorties d'échappement, vous commencez à vous plaindre d'autres choses. Tu vois, vous devriez vous concentrer davantage sur les points positifs et moins sur les choses à critiquer. Bref, revenons au design. De mon point de vue, regardez ça. Regardez les enfants, ils regardent la voiture, non? Tout le monde, ils s'arrêtent même ici pour regarder la voiture. Je ne veux pas les filmer, mais franchement, cette voiture est incroyablement attirante. Elle a vraiment de belles lignes, des lignes très agressives. Et aussi sur le pare-choc, à l'avant, à l'arrière, même cette couleur verte qui est bien sûr personnalisée, elle est superbe. Mais globalement, de mon point de vue, à titre personnel, je trouve cette voiture incroyablement attirante. Elle est vraiment magnifique. Maintenant, comme cette voiture dispose de ses options en fibre de carbone, cela aide aussi vraiment à alléger le poids de la voiture, bien sûr, et aussi à abaisser un peu le centre de gravité. Parce que vous pouvez voir ici sur le toit, vous avez un toit en fibre de carbone, donc non seulement c'est magnifique, mais c'est aussi très utile. Je ne sais pas, les gars, je prends la voiture, je la lave et regardez ça. Des oiseaux ont chié dessus. Ça porte chance, non? Regardez, ça quoi? Regardez ce que j'ai sur la voiture. Et il y en avait aussi sur le pare-brise et aussi du côté droit. C'était fou. Ça porte chance. La voiture a de la chance, ou j'ai de la chance, je ne sais pas. Ou alors nous avons tous les deux de la chance. Mais bref, fibre de carbone sur les rétroviseurs, les coques de rétroviseurs, fibre de carbone. Ce design super sympa, super agressif, magnifique. Donc, le clignotant LED sur le côté. On a la caméra ici pour la vue à 360 degrés. Noir brillant, vraiment intéressant. Le pied du rétroviseur autour des bords des vitres noir brillant. La nouvelle tendance noir brillant ici, vitres teintées et aussi la transition entre les vitres. C'est très joli. Et à l'arrière ici, vous avez le ManSync. Et le fait que l'arrière s'arrête juste ici, ça me rappelle un peu les anciennes BMW. Ce look classique, j'adore vraiment ça. J'aime le fait qu'ils n'aient pas terminé avec un angle, mais qu'ils l'aient fini comme ça. Et de loin, on voit que c'est un peu différent. J'aime bien. C'est une belle touche ici. Bien. Aussi, sur le rétroviseur intérieur, vous avez ce noir brillant qui paraît vraiment luxueux et haut de gamme. Grand miroir. En fait, ils sont énormes. On voit très bien dedans. Ici, c'est l'indicateur de surveillance des angles morts. Les poignées sont intégrées dans les portes pour améliorer l'aérodynamisme, mais aussi l'apparence de la voiture. Ça rend vraiment bien avec ces poignées intégrées à l'avant comme à l'arrière. Je les aime bien, vraiment. C'est une très bonne idée. J'espère qu'ils vont garder ça comme ça. Aussi sur les autres versions
Ici, vous avez le réservoir, un réservoir de 60 litres. Je ne peux pas l'ouvrir, il faut l'ouvrir depuis l'intérieur. Je vais vous montrer d'où dans un instant. À l'arrière ici, vitre chauffante, vitre teintée et un peu plus bas. Avec ce pack fibre de carbone, vous avez aussi ce becquet arrière. Ici, qui est vraiment très joli. Cela ajoute une touche de sportivité. En plus, le M5 ici, le clignotant, les feux arrière à LED, les feux à LED. Un design vraiment sympa, des arêtes vives ici et aussi cette approche autour de cet élément avec le réflecteur de lumière, ça donne vraiment de la puissance. Cela rend cet angle ici, cette zone du pare-choc, un peu plus étendue, un peu plus agressive et j'aime ça, à la fois étendu et agressif. Les épaules ici, nous irons à l'avant, je vais vous montrer aussi, mais dans l'ensemble, ça a vraiment l'air impressionnant, vraiment puissant. 6 capteurs. Le premier est ici pour les fonctions de sécurité, également pour l'aide au stationnement. Et en bas, ici, c'est un peu plus étendu. Nous avons ici, en noir brillant, ce genre de design de pare-choc ou de diffuseur d'air. C'est vraiment intéressant avec les 4 sorties d'échappement. 2 à gauche, 2 à droite. Les sorties d'échappement possèdent aussi ces clapets pour se fermer d'une certaine manière et s'ouvrir un peu plus. Cela dépend de la façon dont vous le réglez. C'est vraiment cool et ça sonne aussi bien. Et voici le feu anti-brouillard, d'ailleurs, tout en bas au centre, mais vraiment une belle approche. Très beau design unique sur le pare-choc arrière. Ici, sur le côté, nous avons des jantes de 21 pouces à l'arrière et aussi 20 pouces à l'avant, vraiment intéressant, comme une vraie voiture sportive. Et vous avez également différents modèles de jantes parmi lesquels vous pouvez choisir. Si vous allez sur le site de BMW, vous verrez que vous avez plusieurs options de jantes parmi lesquelles choisir. Donc, vous pouvez sélectionner celles que vous préférez. Celles-ci sont aussi très jolies, assez intéressantes dans la façon dont elles s'adaptent. Vous pouvez voir à l'arrière du 295 35 R21. Et aussi Excel, bien sûr, car la voiture est assez lourde. Et puis, en option, comme je l'ai dit précédemment, nous avons des freins en céramique, ventilés, percés, avec des étriers de frein M Sport, d'une teinte jaune dorée, ce qui rend aussi très bien visuellement. Même cette zone ici, vous voyez qu'elle est légèrement élargie. Elle est également protégée par un film de protection de peinture parce que probablement la roue avant va projeter des cailloux dans cette zone. Mais regardez, c'est un peu élargi. Ça a vraiment l'air cool, très agressif, toutes ces lignes, la façon dont ils l'ont conçu, c'est vraiment intéressant et ça se prolonge jusqu'à l'avant. Voici le port de recharge. D'ailleurs, ici, vous pouvez recharger en courant alternatif AC. Je dois arrêter la voiture pour ça. Si le moteur tourne, vous ne pouvez pas l'ouvrir, mais voici le port de recharge où vous pouvez brancher la voiture. La batterie fait 11 kW en courant alternatif AC. Jante de 20 pouces à l'avant. Je ne sais pas si vous pouvez voir la taille de la jante quelque part par ici. 285 40 R20, vous pouvez voir. Ce sont aussi des pneus XL et ils utilisent 2 types de pneus différents. Ils utilisent des Hankook Ventus S1 Evo. D'excellents pneus si vous voulez vous amuser avec la voiture, faire un peu de drift et tout ça, mais ils proposent aussi d'autres pneus. Si je ne me trompe pas, des pneus Michelin avec une meilleure adhérence également, des freins en céramique à l'avant, des freins plus grands, ventilés, percés, et puis vous avez 4 pistons sur les étriers de frein à l'avant. Toujours ce même aspect jaune sympa, n'est-ce pas? Encore une fois, le même respect pour le moteur. Donc BMW, c'est le constructeur automobile qui propose pour le moteur beaucoup d'éléments de la voiture. Si vous regardez la taille de la voiture, vous voyez que la partie moteur occupe une assez grande place. Et c'est parce que le tableau de bord est assez petit, nous verrons cela quand nous entrerons à l'intérieur. Mais j'aime bien. J'aime cette approche. Un nez super sympa, un nez agressif, une face avant agressive et aussi sur le capot, de belles lignes agressives, l'emblème BMW. Ici sur le côté, nous avons des phares avant BMW, LED adaptatifs, des phares Matrix LED adaptatifs avec le même principe pour le clignotant. À cause de ma caméra, le taux de rafraîchissement ne permet pas de voir comme en réalité, mais ils ont vraiment un look génial et aussi un design très agressif avec des arêtes vives, des lignes nettes et intéressantes dessus. C'est vraiment cool. Ils gardent toujours ce regard de félin. Et puis, bien sûr, nous avons la calandre à l'avant avec un éclairage LED sur le côté ici. Et au milieu, vous avez le gouvernail pour tout ça.
Des fonctionnalités de sécurité comme le freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif. Ici, vous avez la caméra avant. La voiture est équipée d'une caméra à 360 degrés. M5, d'énormes prises d'air, pas de refroidissement actif. L'air ira directement vers le radiateur. Et ici, d'énormes prises d'air. Donc, l'air ira directement vers le radiateur, puis refroidira les différents composants. Et ici, encore une fois, cette approche avec le pare-choc. M Sport. Mais regarde-moi ces lignes. Regarde la taille et la forme de ces prises d'air sur les côtés. Elles sont tellement énormes. Vraiment, vraiment une approche vraiment intéressante et magnifique. Et 6 capteurs de stationnement à l'avant également. Magnifique voiture, vraiment. De mon point de vue, il y a de nombreux éléments qui te laissent sans voix concernant cette M5. Je l'adore. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'adore cette voiture. Ouais. Concernant le bruit de la porte, typique de BMW, il sonne vraiment bien. Maintenant, laisse-moi ouvrir le capot, c'est la même histoire ici. Il faut tirer 2 fois comme ça et ensuite on peut voir ce qu'il y a sous le capot. Je peux aussi arrêter les feux de détresse car nous n'en avons plus besoin. Nous pouvons ainsi voir ce qu'il y a sous le capot. Et d'ailleurs, à propos de ce qu'il y a sous le capot, tu sais quoi? Tu sais que cette chaîne de traction avec le moteur électrique, que cette chaîne de traction complète, c'est une vraie centrale électrique. Tu pourrais alimenter la moitié d'un village avec ce moteur. C'est juste fou, c'est incroyablement puissant. Voilà à quoi ça ressemble. Magnifique, tu peux voir V8, 8 cylindres avec le logo rouge BMW. M-Power, filtre à air ici et là. C'est vraiment sympa, vraiment sympa. J'adore. Tu vois les enfants reviennent encore pour regarder la voiture. Ils disent « Waouh, c'est vraiment cool ». Alors, ils reviennent, c'est la 3e fois qu'ils reviennent pour voir la voiture encore une fois. Donc, oui, je suppose qu'elle attire aussi pas mal les enfants. Maintenant, voici le coffre qui est automatique. Tu as le bouton ici pour le fermer et le verrouiller. Tu as le triangle, une ouverture énorme pour une berline. Franchement, c'est vraiment grand. Tu peux y mettre des objets assez volumineux. Tu as l'entrée, tu as des crochets dans les coins, à gauche et à droite. Et le bon côté, c'est que c'est un peu plus profond, étonnamment. Donc, la plupart des autres, oui, voitures hybrides ou oui, elles n'ont pas autant de place ici en bas. Mais dans l'ensemble, mec, il garde quand même ce grand coffre, ce qui est super, super pratique. Et tu as aussi une lumière LED sur la partie supérieure. Et bien sûr, tu peux aussi le rabattre d'ici. Donc, d'ici et d'ici, tu peux en fait rabattre les sièges, mais il faut s'étirer parce que c'est très long. Et en parlant de longueur, tu peux transporter des objets longs ici. Très bien, ce qui est plutôt pratique, non? Même si je ne suis pas sûr que quelqu'un qui achètera cette voiture le fera vraiment pour transporter des affaires. Je te recommanderais vraiment, alors, si tu as besoin d'espace, de prendre la version Touring. Mais de côté, l'ouverture est assez grande. Tu as une entrée vraiment spacieuse ici. Tu peux voir à quoi ça ressemble et aussi sous cet angle. Donc oui, de mon point de vue, c'est très pratique. Tu n'as pas un plancher plat, mais c'est quand même assez pratique. En plus, l'arrière des sièges ici est de bonne qualité. Et j'adore le fait que les ceintures de sécurité restent bien en place. Tu n'as pas à t'inquiéter de la ceinture de sécurité quand tu repousses les sièges en position. Je vais fermer le coffre. Nous allons retourner à l'intérieur. Maintenant, la partie sympa, c'est qu'à l'arrière, ici, tu as cette protection solaire que tu peux monter et descendre automatiquement grâce à un bouton sur la porte avant. Je te montrerai un peu plus tard, quand on y sera. Mais c'est génial que tu l'aies là. Par exemple, aujourd'hui, il fait super ensoleillé, donc tu as besoin de ce genre de protection, une protection solaire, le soleil. Et tu peux le voir, tu l'as ici et tu l'as aussi sur la partie supérieure. C'est manuel sur les portes, mais c'est automatique à l'arrière. Et vous avez 2 fenêtres, l'une est fixe, l'autre peut être abaissée. Donc tu vois, tu peux abaisser celle-ci. Ce n'est pas du double vitrage, mais je vois que les vitres sont un peu plus épaisses, pour ce qui est très bien. Et tu peux l'abaisser complètement. Tu peux la remonter comme ça. Très bonne qualité ici. Matériau 12 ici. Matériau 12 ici. Cuir orange sur la version que j'ai avec moi. C'est la poignée. Assez bonne qualité. Ici, nous avons le système audio Bauer & Wilkins, les haut-parleurs.
Tu peux aussi voir ce genre de beau design. J'aime vraiment cette approche avec l'aluminium. Et puis, un peu d'espace de rangement ici. Plutôt bien. Et puis, tu as aussi ici en bas un matériau doux. Étonnamment, il n'y a pas de plastique ici. Voilà l'entrée, une entrée vraiment grande. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de vitres ici à gauche. Donc, les vitres restent toujours sur la porte, ce qui te permet d'avoir une plus grande entrée et aussi une bonne visibilité quand tu entres. Voilà à quoi ça ressemble ici avec ces sièges en cuir orange et noir. Ça a vraiment l'air cool. J'aime le fait qu'il prolonge ce cuir jusqu'au caoutchouc ici. Donc, la qualité, le confort pour les passagers à l'arrière, c'est excellent. Donc, cette approche est très bonne et à part ça, l'espace est relativement grand. Je vais entrer et on va aussi vérifier l'espace. Vous pouvez voir des sièges sport à l'avant ici. Vous avez le badge M à l'arrière ici. Vous avez un port USB-C plus quelques crochets pour accessoires autour. Voici aussi à quoi ressemblent les sièges. Les sièges, ils sont perforés ici, perforés en bas. Donc en été, c'est super parce que vous n'allez pas transpirer. Ils sont chauffants, mais ils ne sont pas ventilés à l'arrière. En plus, vous avez l'Isofix. Vous pouvez installer 2 sièges enfants ici à l'arrière, sans aucun problème. Aussi, au milieu, nous avons 2 portes-gobelets et cet accoudoir en cuir. Derrière le siège avant, vous avez une sorte de matériau souple comme du caoutchouc. Ici, vous avez une bouche d'aération sur le montant B, assez sympa. Et ici, au centre, vous avez de nouveau 2 bouches d'aération, 2 ports USB-C et ces écrans pour 3 positions différentes pour le chauffage des sièges. Vous avez aussi les bouches d'aération à l'arrière avec la température, donc vous pouvez régler ça d'ici. Très simple, tout simplement. Cool. Et un peu d'espace de rangement ici en bas. Et bien sûr, vous avez le tunnel de transmission. Et les batteries sont quelque part en dessous, les gars, ici et là, juste à côté du tunnel de transmission. Donc, une approche vraiment intéressante. En montant à l'intérieur, étonnamment, je m'attendais à ce que mes genoux soient un peu plus relevés comme dans les voitures électriques, mais ce n'est pas le cas. Donc, en gros, ils ont fait un excellent travail pour l'installation des batteries. Énormément d'espace pour mes genoux. J'ai déjà réglé les sièges avant selon ma position de conduite, donc j'ai encore beaucoup d'espace pour mes genoux. Bon espace au niveau de la tête. J'ai genre 5 doigts et quelque chose. Donc pour 173 cm, je suis vraiment très à l'aise ici et j'adore le fait que cette vitre soit prolongée comme ça. J'ai une très bonne visibilité à l'extérieur par les fenêtres et oui, c'est bien ici. Je suis vraiment bien assis et c'est aussi doux et agréable. J'ai une poignée, un crochet, un micro, bonne qualité au plafond. C'est de l'Alcantara. Et ici aussi, vous avez des lumières LED la nuit. Bien. Maintenant, je veux vous montrer le tableau de bord. Waouh, le tableau de bord est fantastique. J'adore que BMW ait enfin modernisé ses tableaux de bord ces dernières années. Ils sont tellement beaux, mais tellement futuristes, tellement intéressants avec la lumière LED intégrée dans le tableau de bord qui traverse la porte et c'est magnifique. Et vous pouvez changer ces couleurs, vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez voir qu'au milieu, c'est personnalisé comme dans une BMW M, avec les couleurs. Et puis vous avez ces 2 écrans qui sont inclinés vers le conducteur, donc la visibilité est parfaite du point de vue du conducteur. En plus, le graphisme et la qualité sont incroyables et personnalisables. C'est beaucoup. Vous pouvez personnaliser de nombreuses façons. En plus, vous avez ce volant M qui a vraiment du style. Et bon, la console centrale qui est un peu plus haute et qui est aussi très impressionnante. Mais bref, allons à l'avant. Pour parler de ces éléments-là, j'ai aussi appuyé sur le bouton par erreur. Ici à l'avant, nous avons une vitre d'un seul tenant. Je ne l'avais pas vérifié avant, mais je n'ai pas... Oui, il n'y a pas de double vitrage, mais étonnamment, je remarque que sur une BMW, les vitres sont un peu plus épaisses que dans d'autres voitures. Ici, vous avez un matériau souple, encore une fois, du cuir. Et si je ne me trompe pas, ici vous avez du cuir synthétique, donc du cuir éco-responsable. Et ici aussi, c'est du cuir éco-responsable. Seuls les sièges sont en véritable cuir animal. Mais toute cette zone ici, c'est une sorte de cuir synthétique. Matériau souple ici. Ici, c'est du vrai cuir comme sur les sièges. Et là, vous avez un matériau textile, un haut-parleur. Et même en bas, ici, c'est doux. Ici, c'est une sorte de caoutchouc, mais un matériau souple, un espace de rangement, un bouton pour ouvrir le coffre.
Ici, vous avez un système audio Bowers Wilkins avec le même type de design intéressant en aluminium. J'aime bien. Et puis, vous avez l'éclairage d'ambiance ici dans les portes, le bouton de verrouillage et de déverrouillage. Vous voyez, tous ces boutons sont intégrés dans ce plastique. Donc, c'est plutôt un écran tactile, une sorte de bouton tactile vraiment intéressant. Je vais aussi vous montrer quand on ira à l'intérieur. Et ici, bien sûr, vous avez les boutons pour les vitres, les rétroviseurs électriques réglables, les vitres. Et c'est à partir d'ici que se trouve ce bouton dont je vous ai parlé. À partir d'ici, vous pouvez relever ou abaisser la protection solaire à l'arrière là-bas. Quoi qu'il en soit, à l'entrée, j'aime vraiment cette plaque ici avec le M5 noir dessus, brillant. Ça a vraiment l'air intéressant. Je n'avais pas vu cette approche jusqu'à présent. Ça paraît vraiment unique. Ensuite, vous avez les pédales en aluminium dans le style BMW. Ici, nous avons les commandes pour les sièges électriques. Donc, à partir d'ici, vous pouvez régler les sièges dans toutes les positions que vous souhaitez, même la position lombaire, vers le haut ou vers le bas. Très simple, vraiment très simple. Ensuite, voici l'entrée à l'avant. Regardez ça sous cet angle. Regardez ces magnifiques sièges M Sport. Ils sont superbes. Soutien latéral, même au niveau des épaules, même sur les côtés. Ils sont un peu perforés ici et ils ont vraiment un look cool. Vous avez aussi le logo M5 ici et même l'appui-tête, vous pouvez le régler. Regardez ça. Je peux monter et descendre l'appui-tête. Vous voyez? Oui, c'est trop cool, tellement intéressant. Bref, et ici, vous avez bien sûr les aérateurs. Donc, les aérateurs sont là, ici, si vous pouvez les voir. Mais vous pouvez les contrôler d'ici, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et un peu plus haut, des lumières LED, les aérateurs ici. Et aussi quelques boutons pour les lumières et ouvrir le réservoir de carburant, puis le feu anti-brouillard et les phares. Vous pouvez aussi y accéder d'ici. Bref. Et aussi d'ici, vous réglez le volant électriquement. Vous voyez, vous pouvez régler le volant d'ici électriquement vers le haut, le bas, la gauche, la droite. Très, très simple. Bref, entrons à l'intérieur. Dehors, aujourd'hui, il fait super chaud. Vraiment très chaud, en fait. Ouf. Et voici comment vous éteignez ou fermez les aérateurs. Vous le mettez sur 0 ou sur 1. C'est plutôt sympa, non? La visibilité à l'extérieur est agréable, très bonne sur les vitres, sur les rétroviseurs, sur le pare-brise, même ici, en haut, au milieu, au centre du rétroviseur. Il y a une bonne visibilité à l'arrière, donc rien à redire à ce sujet. Vous pouvez voir les sièges. Ici, dans la console centrale, un peu de cuir souple. Vous pouvez l'ouvrir d'ici et vous avez beaucoup d'espace. Et vous avez une prise 12 volts là-haut, vraiment pratique. Ici, nous avons du noir brillant avec plein de boutons. Et ici, vous pouvez voir que nous avons le bouton de démarrage, arrêt du moteur en rouge. Nous avons la transmission T, Shift by Wire. Vous pouvez la mettre en marche arrière, en mode conduite ou en mode S, en mode sport. À partir d'ici, je vous en expliquerai plus dans la vidéo d'essai routier. Stationnement, auto-hold, bouton physique. Et ici, j'adore le fait qu'ils gardent encore les contrôleurs pour le système multimédia. Donc, vous pouvez contrôler le système multimédia depuis cette zone. Vous n'êtes pas obligé de regarder ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller utiliser l'écran tactile. Même si c'est rond, c'est simple, on le voit très clairement du point de vue du conducteur, ce qui est vraiment cool. Mais vous pouvez aussi le contrôler d'ici avec ces contrôleurs, avec le badge M, exactement au centre. En plus, il y a la molette de volume juste ici. Ensuite, vous avez quelques boutons ici intégrés dans ce magnifique noir brillant. Donc ici, vous avez la caméra. Si vous appuyez sur celui-ci, vous avez la caméra à 360 degrés, plus la caméra avant, la caméra arrière, toutes sortes de vues, ainsi que l'assistance au stationnement depuis ici. Je vous montrerai dans la vidéo d'essai comment vous pouvez garer la voiture automatiquement. Vue panoramique, et ici dans plus, si vous allez sur la vue 3D, vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture. C'est vraiment génial. Regardez ça. Vous pouvez voir exactement ce qui se passe et la résolution, la clarté des caméras sont vraiment impressionnantes. Vraiment impressionnant. Ensuite, il y a le contrôle de traction. Et si vous allez dans Réglages ici, vous pouvez configurer. Laissez-moi. Appuyez une fois. Vous pouvez configurer les différents modes de conduite. Donc, vous pouvez choisir le mode normal, n'est-ce pas? Par exemple, en haut, vous avez le mode de conduite. Ouais, confort, sport ou sport plus. Le mode de conduite concerne la transmission et le moteur, la façon dont ils réagissent.
La récupération, vous pouvez la mettre au maximum, par exemple ici. La récupération, c'est la quantité de récupération que vous souhaitez avoir. La logique de conduite, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez le châssis, les suspensions, comment vous voulez les régler. Le volant, sport ou confort. Je veux dire, plus ferme ou plus souple. J'expliquerai tout cela dans la vidéo d'essai routier, bien sûr. La direction et les freins, confort ou sport, un peu plus agressif ou non. Le MX Drive, comme la transmission intégrale, vous pouvez choisir une transmission 4 roues motrices, une transmission 4 roues motrices sport, ou bien la mettre en 2 roues motrices. Donc, cela signifie que vous pouvez l'utiliser uniquement en propulsion, ce qui est génial. Et le M-Sound, c'est le son que la voiture va émettre aussi bien par les haut-parleurs, mais aussi, oui, elle va essayer de limiter le son provenant des sorties d'échappement. Ensuite, ici, nous avons la configuration M1, M2. Vous avez 2 boutons sur le volant, M1 et M2. Vous pouvez configurer ces boutons avec les réglages que vous souhaitez. Donc, vous pouvez aller ici et choisir le groupe motopropulseur M-hybride, la transmission, la logique de conduite, la récupération d'énergie, la direction, le contrôle de traction, tout ça. Vous pouvez en quelque sorte personnaliser comme vous le souhaitez et ensuite, quand vous appuyez sur ce bouton, vous avez toute cette personnalisation au bout des doigts, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, si vous allez dans les réglages de conduite, vous avez tous les paramètres de la voiture ici, comme les systèmes d'assistance au conducteur, toutes les fonctionnalités de sécurité dont la voiture est équipée et vous pouvez les configurer et modifier ces fonctionnalités de sécurité. Vous avez le... Mais oui, tu sais quoi? Je dois d'abord changer le mode de conduite. Je dois le remettre en mode route parce qu'il y a 3 modes de conduite différents ici. Vous avez le mode route, vous avez le mode sport. Nous sommes en mode sport et vous pouvez voir que le graphisme de l'écran est différent en mode sport. Vous voyez, en ce moment, vous pouvez voir différentes informations sur le côté gauche, mais au centre, vous avez les informations sur l'échappement, le régime moteur juste là, et les informations sur l'accélération. Mais sur le côté gauche, vous pouvez voir différentes informations comme le chronomètre de tour, la date du trajet, la carte, les réglages, quels réglages vous utilisez, les informations sur la transmission, les informations sur les pneus avec ce style BMW super classique. Ça a vraiment l'air cool. Affichage sport, G-mètre et radio média. Donc, vous pouvez vraiment passer d'un réglage à l'autre. Mais si je passe en mode M, ce mode M va modifier ces modes. Si vous passez en mode piste, les écrans disparaîtront complètement et vous pourrez vous concentrer sur la conduite sur circuit, ce qui est génial. Mais si vous allez, laissez-moi revenir en arrière. Si vous passez en mode route, le mode route est plutôt classique. C'est normal. Et quand vous passez en mode route, l'écran repasse en mode normal. Donc maintenant, vous avez une approche différente, une vue différente du cockpit. Alors, vous pouvez voir, commençons par le premier. De nouveau, vous avez la vue réduite, c'est juste sur le côté, le régime moteur et la vitesse, ainsi que différentes informations en bas. Mais vous pouvez choisir d'afficher le temps autour. Vous pouvez choisir d'afficher les données de trajet. Vous pouvez choisir d'afficher la vue assistant lorsque vous activez l'autopilote. Vous pouvez choisir d'avoir la vue augmentée, c'est-à-dire qu'une caméra frontale vous montre ce qu'il y a devant la voiture. Et c'est génial lorsque vous activez le régulateur de vitesse adaptatif et l'autopilote, car vous pouvez voir les voitures, vous pouvez voir les différentes distances entre les véhicules, et cela vous donne diverses informations. C'est aussi super cool la nuit, c'est très utile pour repérer différents animaux ou personnes. Pour l'itinéraire, vous avez la carte. Vous avez la possibilité d'afficher la carte en plein écran, ce qui est excellent. Et puis vous avez aussi les réglages. Vous pouvez voir les réglages. Si vous oubliez comment c'est configuré, parfois ça m'arrive aussi. Vous pouvez venir ici et voir quel est votre réglage. Les informations sur la transmission, puis l'affichage sport des pneus, avec le régime moteur, les informations et le G-mètre, bien sûr, ainsi que les médias. Vous pouvez donc personnaliser et modifier ces vues de différentes manières, comme vous le souhaitez. Mais ça, c'est vraiment cool et c'est différent des autres BMW. Vous voyez, c'est une approche différente. Et j'aime ça. J'aime aussi que l'écran soit incliné vers le conducteur, ce qui offre une bonne visibilité. Et puis, nous avons le M-Hybride. Qu'est-ce que le M-Hybride? Le M-Hybride, une fois que vous appuyez dessus, vous permet de choisir entre différents modes de conduite, car nous avons le moteur électrique et le système hybride rechargeable.
Et vous pouvez choisir de conduire en mode dynamique, plus qui vous donne la puissance maximale, par exemple lorsque vous avez besoin de toute la puissance pendant une courte période. Et si vous voulez, par exemple du dynamique, vous pouvez aller sur circuit pendant une période plus longue. Hybride, c'est c'est en quelque sorte un mode sport. Vous pouvez voir, Mike, il vous indique ici que le mode hybride met l'accent sur l'équilibre, la puissance de conduite sur de plus longues distances. Laissez-moi aller ici. Vous voyez? Pour la conduite hybride, l'accent est sur la puissance maximale sur courte distance. Ici aussi, la conduite hybride vise l'équilibre sur plus longue distance. En mode hybride, c'est une conduite efficace axée sur l'autonomie. Donc, pour conduire au quotidien, mettez-le en mode hybride et ne vous souciez de rien. Si vous avez assez de batterie et que vous voulez rouler uniquement en électrique et que vous avez assez d'énergie dans la batterie, je ne l'ai pas en ce moment, je n'ai que 5 km, vous pouvez le mettre en mode électrique. C'est pour ça qu'il ne m'a pas permis de passer en mode électrique. Et si vous voulez contrôler la quantité d'énergie que la voiture doit préserver pour plus tard, vous pouvez aller ici et personnaliser le pourcentage de batterie que vous souhaitez que la voiture garde en réserve. Donc, c'est plutôt cool. Et je pense que c'est tout pour la partie inférieure. Ici, vous avez 2 ports USB-C, 2 portes gobelets, une recharge sans fil pour votre téléphone. Encore une fois, les aérateurs sont vraiment intéressants. Et ici, vous ajustez la position des aérateurs qui se trouvent à l'intérieur et la façon dont ils diffusent l'air. Ici, vous avez 2 boutons raccourcis pour le dégivrage, un pour les feux de détresse, un peu de fibre de carbone noir brillante ici sur le tableau de bord. Éclairage LED, une belle insertion comme des cristaux. Ici, vous appuyez sur ce bouton pour ouvrir la boîte à gants, relativement grande, porte très petite, comme c'est la tendance de nos jours. Et là, vous avez une lumière LED. Et ici, en haut, bien sûr, vous avez des haut-parleurs. L'affichage tête haute, je ne sais pas si vous le voyez, il est intégré dans le pare-brise. Et vous pouvez aussi le personnaliser d'ici, comme dans d'autres voitures BMW. Et c'est l'un des meilleurs affichages tête haute. C'est vraiment, vraiment agréable. Quoi qu'il en soit, revenons au volant. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous pouvez l'ajuster électriquement. C'est un volant M, excellente prise en main, avec les couleurs M sur les coutures. Prise en main fantastique. Vous avez aussi ces palettes. Ici, vous avez le boost. Si vous le maintenez appuyé pendant 10 secondes, cela vous donne le boost. Donc, vous avez 10 secondes de puissance maximale. Et vous pouvez aussi changer les vitesses manuellement si vous souhaitez le faire. Et ici, nous avons les 2 boutons M1 et M2 à partir desquels vous pouvez personnaliser en temps réel. Et ici, vous avez les commandes. Très bon bouton physique pour l'autopilote. Et ici, vous pouvez configurer l'écran et vous avez aussi le volume. Les médias, la commande vocale et le téléphone. Là-haut, sur le toit, même celui-ci est en Alcantara de très bonne qualité. Miroir de courtoisie avec une lumière LED très très fine et magnifique. Microphone, poignée. Ici en haut, une caméra intérieure. Vous pouvez également y accéder ainsi qu'au bouton. Vous avez aussi ce bouton raccourci qui vous amène au réglage des lumières. Donc par exemple, si vous voulez accéder aux lumières d'ambiance, ici vous pouvez personnaliser les couleurs à l'intérieur, la luminosité. Vous pouvez choisir l'effet lumineux selon l'accueil quand vous ouvrez la porte, quand vous recevez un appel, etc. Donc aussi en mode M, cela changera la couleur et il y aura une sorte de animation qui se jouera ici avec ces magnifiques lumières, mais je ferai une vidéo de nuit avec ces lumières et je vous montrerai tout en détail. Lumière de lecture et luminosité du cockpit. Ça, vous le connaissez probablement déjà. Et aussi ici en haut, vous avez également, oui, des lumières. C'est assez simple, rien de compliqué ici. Mais la partie intéressante, c'est que vous avez aussi des raccourcis pour les sièges ici. Si vous appuyez sur ce bouton, vous accédez au réglage des sièges. Donc, vous pouvez aussi ajuster les sièges passagers depuis ici. Vous pouvez donc les avancer, les reculer depuis l'écran, ainsi que voir l'avertissement de ceinture de sécurité, etc. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, sinon il nous faudrait des milliers d'années. Alors, allons sur la page d'accueil. Voici la page d'accueil. Je vais utiliser les contrôleurs parce que c'est beaucoup plus facile. Sur la page d'accueil, vous avez en permanence en bas de l'écran le système de climatisation, très facile d'accès, très facile pour changer la température. Vous avez aussi les sièges chauffants, les sièges ventilés à l'avant, ainsi que le volant chauffant. Vous pouvez aller ici sur les aérateurs. Vous pouvez les activer, donc vous pouvez en quelque sorte activer les aérateurs. Ici, donc oui, tous les réglages du système de climatisation, synchronisé par exemple, etc. Vous pouvez accéder aux réglages individuels pour le conducteur, le passager avant, la deuxième rangée. Préconditionnement, vous pouvez aussi le faire.
et il y a également une application que vous pouvez utiliser pour cela. Ici aussi, vous avez quelques raccourcis pour les médias. Vous pouvez aller directement aux médias. Vous pouvez aller directement à la navigation qui est, oui, la même navigation que celle de BMW, utilisée également sur d'autres modèles. Une très bonne navigation avec le trafic en temps réel et des informations sur la circulation et les routes en temps réel, car la voiture est connectée à Internet. Et cela fonctionne de manière très fluide. De plus, comme il s'agit d'une hybride rechargeable, il est important de savoir où se trouvent les stations de recharge, n'est-ce pas? Vous allez ici, vous allez sur station de recharge. Et la voiture va rechercher toutes les stations de recharge autour de vous. Donc à partir d'ici, vous pouvez vraiment trouver toutes les stations de recharge disponibles dans votre région. Choisissez-en une, appuyez sur « Y aller B » et c'est tout. Regardez ça. Super pratique, super rapide. Et c'est comme ça que vous, définissez une destination. Et puis bien sûr, vous avez l'écran d'accueil. Et sur cet écran d'accueil, vous avez aussi différents widgets, si je peux les appeler ainsi, et vous pouvez également les personnaliser et les modifier si vous le souhaitez. Vous pouvez accéder à l'assistant personnel comme l'assistant vocal. Vous pouvez aller ici dans les informations BMW, par exemple, pour voir si la voiture présente des erreurs. Vous pouvez consulter les données de trajet pour voir la consommation lors des derniers trajets. Contenu adaptatif, vous pouvez voir ici la voiture. Ce qui se passe pendant que vous conduisez, c'est vraiment génial. Ensuite, laissez-moi avancer. Vous avez aussi la température, la météo, l'aperçu de l'itinéraire, le trafic sur le trajet, et ici, vous avez les actualités. Ce qui est génial, c'est que comme cette voiture est connectée à Internet, vous pouvez voir différentes actualités électroniques et différentes catégories d'actualités, ce qui est vraiment cool. Par exemple, des actualités sportives, internationales, panoramiques et économiques. Et vous pouvez voir qu'elles changent tout le temps ici. Ce sont les dernières actualités. Vous avez la pression des pneus avec la température des pneus, avec cette vue classique de BMW ici. C'est vraiment génial. Caméra intérieure, bien sûr, vous pouvez y accéder depuis ici. Regardez, c'est moi. Ouais. Donc, vous pouvez aussi voir cela. Vous avez aussi ici des informations sur la transmission, à nouveau le réglage, et vous pouvez ajouter différents widgets, n'est-ce pas? Donc, c'est cool. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez ici et vous avez tous les réglages de la voiture. Ici, vous trouvez tout. Vous pouvez même regarder YouTube dans la voiture, ce qui est génial, mais il me faut un compte. Vous pouvez jouer à des jeux. Spotify, vous avez différentes applications qui sont vraiment sympas. Et ici, vous trouvez tous les réglages de la voiture, des réglages de conduite, comme les réglages d'assistance au conducteur. Vous pouvez également activer ou désactiver différentes fonctionnalités de sécurité comme la technologie d'angle mort, l'assistance de maintien de voie, l'alerte de sortie. Toutes les fonctionnalités de sécurité se trouvent ici. Ici, vous avez les réglages du stationnement et vous avez les systèmes d'assistance à la conduite et le retour d'informations au volant, la transmission et le châssis, la conduite électrique. Et nous avons la configuration ici. Nous avons ici les réglages de recharge. Vous pouvez programmer, définir un objectif de charge, déverrouiller le câble de recharge, régler l'emplacement, la base, les paramètres de recharge, la limite AC, et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, tout se trouve par ici. Tous ces réglages, les paramètres d'affichage sont ici. L'affichage tête haute, vous pouvez l'activer ou le désactiver d'ici. C'est très simple. Et vous avez aussi différents autres réglages. Je ne vais pas passer en revue tous les réglages. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile, mais voilà. Android Auto, Apple CarPlay, sans fil. Vous avez aussi le chronomètre pour les tours, oui, si vous souhaitez l'utiliser. C'est important pour cette voiture. Et bien sûr, les paramètres système où vous trouvez tout, langue, heure, date, etc. Mais je pense avoir couvert presque tous les réglages et informations les plus importants concernant la voiture. J'espère ne rien avoir oublié, mais n'hésitez pas à regarder la vidéo de l'essai routier, car vous y trouverez encore plus de détails et d'informations sur cette M5, puisque vous pourrez voir comment elle roule et comment fonctionnent tous ces réglages. Mais de mon point de vue, c'est vraiment une voiture incroyable. Aussi bien son apparence, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, et même la façon dont elle roule, c'est magnifique. C'était la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous,